l'actualité techno de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Mario Bros. Et là, je vous le dis, je suis pas fan de Mario Bros. Ben non, OK, je recule. J'adore le jeu Mario Bros. C'est un des jeux que j'ai le plus joué dans toute ma vie. J'adore Mario Kart, Mario name it. Mais je trippe moins sur la franchise de films. Et là, on dirait que Nintendo veut reproduire un peu comme Marvel, c'est-à-dire partir sa suite de films. On sait que ils annoncent que dans les prochains. En 2027, ils vont sortir le prochain film sur Zelda avec des personnes, des vrais personnages, là, des êtres humains. Mario, c'était pas mauvais. Mais là, ils sortent un prochain film, Danny. C'est Mario Galaxy. On va regarder le preview. Puis je vais dire moi, ce que j'en pense. Oui. Oui, Danny. It's a goal. Alors, moi, dans avril ou mars 2026, le film Mario Galaxy va sortir. Et évidemment, Nintendo prévoit évidemment de lancer des jeux, une version de Mario Galaxy pour la Switch 2, donc une nouvelle version. Et ils ont annoncé qu'elle a prévoir toute une panoplie d'articles promotionnels, donc des petits personnages en figurines, des chandails, des posters, name it, des jouets. Ouais, fait que moi, je vous fais un pari, là, il va y avoir des jouets chez McDo. Donc, on semble vouloir faire un peu comme la franchise Star Wars avec leurs items promotionnels, mais à la Nintendo. Donc, prévoyez que dans les prochaines années, vous allez probablement voir de plus en plus vos personnages préférés de jeux Nintendo apparaître à l'écran et Mario Galaxy en est un. Donc, très intéressant. La prochaine nouvelle, c'est fucké en salle. Ouais, ça va coûter cher. Prochaine nouvelle, et ça, c'est la tribune qui nous apprend ça. Et là, attachez votre tuque. Le gouvernement américain a averti les municipalités à travers les États-Unis de faire très attention. Semble-t-il qu'ils ont découvert des portes dérobées. Et là, Danny les oreilles vont dans les panneaux de recharge solaire des équipements de route utilisés aux États-Unis, dans plusieurs équipements de la route. Semble-t-il qu'ils ont découvert des émetteurs radio qui peuvent se connecter au réseau mobile directement dans les panneaux solaires, dans les blocs de charge des panneaux soit les panneaux avertisseurs, comme vous voyez à l'écran, soit dans des systèmes juste de flèches ou ces choses-là, où est-ce qu'il y a un petit panneau solaire, là, mais dans le circuit Made in China, exact, Annie. Et là, ils ont averti, parce que là, on pense qu'on est en ce qu'on appelle une attaque supply chain, là, c'est-à-dire, ils se sont implantés au niveau de la structure même. Pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire. On préconise que peut-être qu'ils peuvent observer le flux de la route, le nombre de trafic à l'heure, ces choses-là, mais on pense éventuellement que ça pourrait potentiellement servir soit infiltrer d'autres réseaux ou d'avoir une mainmise à la limite sur le réseau routier, parce qu'on sait que de plus en plus de réseaux routiers sont zéro surpris. De plus en plus de réseaux routiers sont connectés à l'Internet, là, ne serait-ce que pour les caméras de surveillance, le contrôle des voies. Dans certains États aux États-Unis, il va y avoir des voies qui vont être ouvertes ou fermées en fonction d'un simple connexion au système. Donc là, le gouvernement dit allez checker vos patentes, un peu comme le scandale des caméras Hikvision, là, si vous avez suivi. Mais là, on est rendu avec les panneaux d'annonce sur la route. Alors, si j'étais vous, je checkerais ma casquette pour être sûr qu'il n'y a pas de batterie.
vu que votre casquette vient probablement de là aussi. Euh, ça s'arrange pas. Alors, prochaine nouvelle, c'est que Clubic, Microsoft continue d'améliorer la barre des tâches de Windows et ajoute une petite surprise au menu démarrer. Et là, je vous le dis tout de suite, là, c'est de la merde. OK? Windows n'a pas vraiment corrigé rien. En fait, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si vous avez déjà activé le masquage automatique de la barre des tâches de Windows. Ça ne marche pas liable. OK? À chaque fois que vous accrochez un coin, la barre ne veut pas apparaître, elle apparaît sans aucune raison. C'est compliqué de la faire apparaître, puis elle n'est jamais efficace. Donc, ils ont corrigé dans un premier temps, semble-t-il, la réactivité de la barre. Ils ont amélioré les transitions, donc les effets de transition vidéo que tu vois quand tu ouvres le menu démarrer, quand la barre apparaît, ces choses-là, pour que ça soit plus fluide. Et évidemment, Microsoft nous pousse dans la gorge son copilote 360 boosté à l'IA, qui a pour objectif de, évidemment, nous pousser à utiliser son IA. Donc, il va y avoir des suggestions intelligentes qui vont apparaître dans la barre des tâches. Et là, parions que tout techie va faire à peu près comme moi, soit qu'il va aller virer ça à la première seconde, soit aller jouer dans les registres de Windows pour aller désactiver l'option parce que, honnêtement, j'en veux pas personnellement, moi, des recommandations de copilote, à moins qu'ils soient très, très pertinents et à date, on n'est pas encore là. Ça c'est très cool. Quick Share d'Android. Bon, pour ceux qui ne savent pas, sur iPhone, il y a une fonction qui est solidement très haute pour ceux qui ont des iPhones. On appelle ça le Air, pas le AirPlay, mais le. Attendez, mon Dieu, je cherche mes mots ce soir. Je fais-tu un AVC en direct? Le AirDrop, mon Dieu. Donc, le partage de fichiers sur iOS, on appelle ça AirDrop. Ça marche de feu. Là. Pour ceux qui ont des téléphones iPhone, vous savez, là, partagez une image, un fichier, quoi que ce soit, vous cliquez sur AirDrop, puis le nom des iPhones autour de vous apparaît, vous l'envoyez, c'est fait. Ça se télécharge. Android arrive avec une fonctionnalité semblable qui s'appelle Quick Share. Fonctionne assez bien sous Android, mais là, elle s'ouvre à iPhone. Là, partez pas en panique. Il n'y a absolument pas question de fonctionner comme AirDrop, ces choses-là. Ce qui va se passer, en fait, c'est que si vous voulez partager à quelqu'un qui a un iPhone, QuickShare va générer un code QR que la personne qui a un iPhone va scanner. Et là, ça va la connecter au Google Drive, whatever, et la personne va pouvoir télécharger le fichier en question. Donc, ce n'est pas du AirDrop Bluetooth. Pour ceux qui ne savent pas, le AirDrop sur iOS, et je suis pas mal sûr que le QuickShare Android, entre Android et Android fonctionne de la même façon, peut fonctionner dans un environnement où tu n'as pas de réseau. Ce qui, évidemment, ne sera pas le cas entre iOS et Android avec cette nouvelle fonctionnalité-là. Vous ne pourrez pas. J'ai perdu mon petit fichier pour la suite des choses. Juste le retrouver. Fichier. On va aller chercher ça. Voilà. Donc, Quick Share. Prochaine nouvelle. Pour ceux qui suivent un peu les formats de télévision en France, TVB, c'est le format dans lequel on a développé la télévision hertzienne. Bon, il y a eu plusieurs évolutions du protocole de TVB. Éventuellement, on en est venu à ce qu'on appelle, et c'est la même chose en Amérique du Nord, la télé HD over the air. Maintenant, la France veut adopter une nouvelle norme qui est le DVB-I. Et là, ils veulent, attachez bien votre truc, ils veulent développer un protocole qui fait que nativement, dans une télé intelligente, tous les fabricants qui vont adopter cette norme-là vont pouvoir installer
un système d'exploitation, un peu comme ce que vous voyez actuellement, là, dans le sens que tu as Netflix, une boutique d'applications, tu peux télécharger Twitch, tu installes ça dans ta télé intelligente, mais la norme va permettre d'avoir dans un même interface la TV par antenne, les applications, la télé IP. Donc, imagine que tu es avec un fournisseur XYZ que lui fournit un service télé IP. Ben, le système DVBI va permettre directement dans la même interface de vous présenter les chaînes qui sont envoyées vers vous en télé IP. Mais là, ça n'arrête pas là. Imaginez cette norme-là dans laquelle vous avez un guide horaire. Et là, dans le guide horaire, vous avez les chaînes hertziennes, les chaînes télé IP, les chaînes spécialisées qui viennent de fournisseurs comme Samsung, ces choses-là. Vous choisissez un programme et si le programme, pour une raison XYZ, est en meilleure qualité via la télévision hertzienne ou n'est plus disponible en ce moment parce que ça ne diffuse pas, ben, le système va vous offrir de tomber, exemple sur Netflix, Amazon Prime ou whatever l'endroit où la chaîne est disponible. Donc, ils sont en train de développer ça. Ça a probablement pas mal d'avenir. Je ne sais pas à quel point ça va être adopté. Alors, c'est Génération NT qui nous apprenait cette news. Je trouve ça assez cool. Oh, Google, victime de nouvelles cyberattaques. Et cette fois-ci, c'est 01.net qui nous apprend ça. C'est la même gang qui a fait j'en ai parlé la semaine passée d'une cyberattaque qui a eu lieu à Google, là, que les gens recevaient une espèce de courriel d'hameçonnage qui semblait provenir des serveurs de Google. Sauf que cette fois-là, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le portail fourni par Google pour les policiers. Donc, tous ceux qui font des enquêtes, exemple, je vous donne un exemple, mettons qu'un juge dit aux policiers, je te donne l'autorisation d'avoir l'adresse IP d'une personne qui est passée par Google ou ces choses-là. Ben, Google fournit au service de l'ordre un portail qui leur permet d'aller vérifier cette information-là une fois qu'ils ont eu les autorisations. Ben, il semble-t-il que les hackers ont accédé à cette plateforme-là, donc c'est pas très jojo comme news en ce moment. Donc, ils ont accès aux mêmes infos que la police, c'est pas cool. Ouais, ça, on s'attendait à ça. François Charon nous apprend ça cette semaine. Vous savez, le 14 octobre, Windows va cesser de, de, de maintenir les mises à jour de Windows 10. Donc, il veut pousser tous les gens vers Windows 11. Le problème, c'est que plusieurs personnes ont des ordinateurs qui sont parfaitement fonctionnels, qui ne sont pas si vieux que ça, mais qui n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir passer à la version de Windows 11. Je le sais, j'entends plein de gens dire oui, mais il y a une façon de contourner. Oui. Mais mettons, là, ma tante ou votre voisin ne connaît pas ça. Si votre ordinateur n'a pas la puce TPM2, ben, il ne peut pas passer à Windows 11. Et là, Microsoft avait fixé la date du 14 octobre en disant 14 octobre, ça va cesser. Ceux qui ne peuvent pas, écoutez, on va s'arranger. Donnez-moi 30 par année, puis on va assurer une autre année de mise à jour critique. Donc, pour la sécurité, ces choses-là. Et là, Microsoft fait volte-face à nouveau. Écoutez bien ça. Il va permettre à quelqu'un de poursuivre des mises à jour de sécurité pour 1 an gratuitement, mais seulement si tu souscris à la sauvegarde Windows dans le cloud. Donc, si tu actives la souscription Windows dans le cloud avec le OneDrive, ils vont te permettre gratuitement d'avoir des mises à jour 1 an. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est gratuit. Effectivement, sauf que tu es bloqué à 5 gigs. Alors, nommez-moi les gens qui ont moins que 5 gigs de contenu sur leur ordinateur, il n'y a personne. Donc, les gens vont se retrouver dans une espèce de Oh my God, si je veux sauvegarder mon PC, je vais devoir acheter du stockage. Et là, ben, ils se retrouvent un peu dans la boucle de devoir payer. C'est un peu malhonnête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça malhonnête.
YouTube Short. Cette semaine, YouTube faisait la présentation des nouveaux outils de création, du niaisage, mais ça. Alors, les nouveaux outils de création pour les créateurs, ils sont vraiment très cool. Évidemment, ça s'appelle Made on YouTube. On va regarder ça ensemble. La petite vidéo qui fait une démonstration de tout ce qu'ils ont ajouté. What's up? I'm here at Made on YouTube and they just announced a lot. Here's the main headlines for you right now. Welcome to our 4th annual Made on YouTube. I'm incredibly proud to announce that over the last 4 years, we've paid out over $100 billion to creators, artists, and media companies. On payait 100 milliards de dollars aux créateurs cette année. Today, we're unveiling new AI-powered products that will help shape our next 20 years. We're focusing our investments across 3 key areas: creation, connection, and business. Now I'm going to hand it over to a few creators and artists to show you what these tools can really do. Veo 3 will be available to everyone directly inside of YouTube Shorts, which now includes the ability to generate audio. You'll also be able to add completely new objects into existing video footage. You just select your 8-second clip, choose what goes in from the... Ça, c'est très cool. Une nouvelle option. Puis encore là, c'est très niche, là. Moi, ça sera d'aucune utilité dans le cadre de ma chaîne, mais pour des gens qui font, dans le domaine de l'art de vivre, la cuisine, ces choses-là, ben, tu vas pouvoir directement dans ton short ajouter des objets qui ne sont pas là. Une chaise, une pomme, un bouquet de fleurs, n'importe quoi directement dans la scène, en 3D, inséré de manière réalistique directement. Oups. Peser sur P. Prompts. And boom. When YouTube showed me this new Ask Studio feature, I was like, yes, finally. Now when I want to get insights about my channel and audience, I can just ask Studio. Let me show you how it works. Catch me up on bringing my mom back to Korea for the first time since she left at 12 years old. It's not just giving me stats. It's telling me what's resonating with my audience and surfacing comments that show emotional connection. Évidemment, l'analyse intelligente de vos données de votre chaîne. Donc ça, c'est quand même très, très cool. Et là, ils vont parler de ce qu'on appelle le A/B testing. Ça veut dire, Facebook fait déjà ça. Vous pouvez donner des titrages, descriptions alternatives, version A, version B. Et vous pouvez voir la version A, version B, laquelle des deux pogne plus auprès de votre auditoire. Donc, c'est très niche, mais c'est une nouvelle option. Feature, I can test out 3 title ideas with a combination of thumbnails and can get actual data on which one generates the most watch time. Collaborations. Here's how it works. Ouais. So if you're in a video, whether you co-hosted it or just appeared in a segment, you can invite up to 5 other creators to be officially added as collaborators. That means the video will appear with all collaborator names across the platform. It also shows up in the subs feed and can get recommended to all collaborator audiences. AI is a powerful creative partner, but to truly expand reach, creators need a tool that makes their videos accessible to a global audience. That's where auto-dubbing is... Ça, c'est cool. Bon, pour ceux qui utilisent YouTube et qui ne comprennent pas l'anglais de manière très, très fonctionnelle, vous avez remarqué, ou peut-être pas, depuis un an, les créateurs qui ont énormément d'abonnés, parce que c'est pas tout le monde qui a accès encore, il y a l'option de doublage. C'est-à-dire que, exemple, si vous allez sur la chaîne de MrBeast, qui est un des plus grands YouTubers au monde, vous pouvez choisir, en plus des sous-titres, la version de la piste sonore française. Évidemment, pour ceux qui l'ont testé, c'est pas super. Des fois, les voix ne correspondent pas, ça ne suit pas les lèvres, ces choses-là. Et là, YouTube, il va d'une coche de plus. Il va activer l'autodoublage avec modification des mouvements des lèvres pour fitter avec la langue qu'il va parler. Donc, vous me voyez parler actuellement. Ben, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quelqu'un va pouvoir sélectionner, exemple, espagnol, écouter ma vidéo et mes lèvres seront ajustées à l'espagnol, ce qui fait que quelqu'un qui va m'écouter
va voir mes lèvres bouger au bon moment en fonction des mots que je prononcerai en espagnol. Très belle option. The game. We're now taking it a step further with an update that not only translates audio, but reanimates lip movement to look more natural in the new language. Grafico. Ci sono stati degli upgrade. Now I'll start telling you about the things that have really changed. First of all, the camera department. Today, I'm excited to announce that in the coming months, we're rolling out a new likeness detection beta to all creators in the YouTube Partner Program. Creators like Dr. Mike will soon have a place where they can identify and manage instances of their likeness being replicated in AI-generated content. I love streaming, which is fortunate because it's been a huge part of my growth as a creator. Ça, c'est une option un peu conne. Ben, pas tant, mais en même temps, c'est un peu... C'est très niche. Tu vas avoir la possibilité d'être en live sans être en live. Donc, une espèce de live hors d'onde dans lequel tu vas avoir des faux commentaires qui vont apparaître pendant ton live pour te donner l'impression que tu es en live pour t'aider à te pratiquer. Alors, je ne sais pas vous autres, là. Je suis pas sûr que cette option-là va rester dans le temps. Now, my audience can watch content alongside me the same way they hang out with me when I'm playing a game. You can even react live to other creators' content too. When I saw this new tool that lets you stream across both vertical and horizontal formats with one... Ça, c'est cool. Le système de streaming va adapter ton stream pour être capable de streamer dans les deux formats, format horizontal et vertical. Là, évidemment, ils n'ont pas donné de détails sur comment ça va fonctionner. On peut présumer que pour une personne qui est toute seule, ça fonctionne assez bien. Là, quelqu'un qui est toute seule devant une table à parler. Mais dans le cas comme moi en ce moment, ben, ça ne s'adapterait pas très, très bien parce que j'ai du contenu que je présente à l'écran en plus de moi. Donc, on peut difficilement leur dimensionner en format 9:16 et 16:9. Mais pour certains créateurs, cette option-là qui va le faire live, en direct, pour quelqu'un qui serait dans un téléphone mobile, qui va resizer de manière automatique, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Chat, my jaw dropped. It will stream to both your Shorts feed and as a horizontal video. This new feature uses AI to analyze your mobile live stream, identify the best moments, and suggest them as Shorts to post, all while keeping us creators in control. Analyse de ton live pour prendre des snippets, des endroits que l'intelligence artificielle trouve pertinents et va te suggérer des shorts. Ça, c'est cool aussi. For podcasters, shorter content provides a big boost to reach because viewers are way more likely to click on a shorter video than a full episode. Which is why it's great that now we have this tool that makes it easier than ever to clip the parts that are really amazing, as opposed to the ones that are just regular amazing. And soon you'll be able to use this to make shorts too, customized for the format, which is essential if you're trying to expand your reach. In order to earn money from YouTube shopping, I need to manually tag products that I feature in my videos at the exact moment I show. Super option. Imaginez comme moi ce soir, j'ai parlé de Ugreen. OK? Évidemment, je n'ai pas encore de reach, donc c'est pas en ce moment. Mais j'ai une vidéo dans ma liste vidéo, les caméras Tapo, qui est rendue à plusieurs milliers, je pense que c'est 10 000 vues. Ben, imaginons maintenant, dans la plateforme YouTube, les marques vont pouvoir avoir une espèce de hub à eux. Et ils vont pouvoir cliquer, mettons, y a-tu quelqu'un cette semaine qui a parlé de Ugreen? Et là, ils me voient apparaître dans leur flow. Et là, ils se font comme « Ah, mon Dieu, une Québécoise française qui parle de Ugreen, nanana, nanana. » Et là, tu vas pouvoir être mis en relation directement avec la marque. Donc, les marques vont pouvoir te trouver de manière beaucoup plus facile qu'auparavant. That's where AI can help with new features like auto-tagging and timestamps. Now all I have to do is opt in and YouTube uses AI to identify and apply the best times to display the tags I've added. Another area that's not only important... Il va utiliser l'intelligence artificielle pour trouver le meilleur moment dans ta vidéo pour insérer soit le tag ou la publicité ou ces choses-là, ce qui est une bonne chose parce que vous le saurez, ceux qui n'ont pas YouTube Premium, vous ragez votre vie parce que souvent les publicités n'arrivent pas au bon moment.
là, il risque d'être un peu plus pertinente en fonction de l'intelligence artificielle. To me as a small business owner, but for all creators, is brand deals. One of the ways they're doing this is with a new feature that lets creators add a link to brands' websites directly in their shorts. YouTube is also working on a way for creators to dynamically insert brand segments into long-form videos. So you can swap them in and out later. I'll be able to update, remonetize those segments, or even sell sponsored segments in different countries. Ça, c'est une autre affaire super fucking hot pour ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Imaginons que tu as une pause de 30 secondes dans ta vidéo dans laquelle tu as un segment publicitaire. Ce segment-là t'appartient. Et là, tu vas pouvoir directement dans ta plateforme de créateur, soit insérer toi-même une publicité que tu as générée, soit dire, écoute, je ne sais pas, moi, Ugreen, je te propose d'apparaître dans mes 8 vidéos suivantes dans le segment, 2 segments dans la vidéo qui durent 30 secondes. Et là, Ugreen dit, hey, c'est super intéressant. Et là, d'un clic, tes 8 vieilles vidéos qui parlent de sujets qui sont connexes se retrouvent avec la publicité qui est switchée. Et là, on se retrouve avec la publicité de Ugreen dans une vieille vidéo, ce qui n'était pas possible avant. Maintenant, oui. Donc, tu peux vendre toi-même des segments publicitaires dans ta propre vidéo. Et ça, c'est solidement cool. Tu peux l'utiliser pour un certain temps. Je ne sais pas, moi, tu dis, Ugreen, je vous donne 30 jours, je vous réserve 30 jours, puis après ça, tu vends cette slot-là à un autre commanditaire, puis tu peux changer cette slot-là pour qui tu veux, quand tu veux, dans des vieilles vidéos, des récentes. Tu cliques sur quelle vidéo tu veux que ça apparaît, puis merci, bonsoir. Donc, tu deviens un peu ta propre régie publicitaire. Ça, c'est cool. To different brands. The next chapter is yours to write, and we can't wait to see what you create. Because the future of entertainment and creativity will be made on YouTube. Alors, ceux qui sont encore... That's all, folks. Don't forget to like and subscribe. Peace! Alors, ceux qui ne sont pas encore sur YouTube, je vous le dis, là, c'est le moment de sauter. YouTube a investi énormément d'argent. Ils veulent damer le pion au Netflix de ce monde et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment... La fonction j'aime le plus, c'est passer rapidement quand les YouTubeurs ont des maudites commandites. Ouais, mais des fois, c'est fait de bonne façon. Je sais pas, Danny, si tu écoutes Linus Tech Tip, là, qui est un YouTuber hyper connu au niveau technologique canadien. Lui, il fait des segways, là, des segments via ses propres commanditaires. Mais ça, c'est cool. Première des choses, il le fait de manière humoristique, mais il le fait bien. Mais à partir il est obligé de l'insérer dans le montage de sa vidéo actuellement. Donc, si sa vidéo dure 12 minutes, je sais pas moi, la minute 3 à 7, il doit dans son montage insérer sa commandite qu'il a reçue. Mais dans le futur, il va pouvoir le faire lui-même à partir de vidéos déjà existantes, ce qui est vraiment complètement capoté. Je suis pas mal sûr que quelqu'un qui a vu cette nouvelle-là tomber devait capoter comme pas mal tout le monde. Prochaine nouvelle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais MetaConnect, mais c'est toujours pareil, GhostVPN, ouais, c'est vrai, hein? Puis ils annoncent toute la même maudite affaire, là. Depuis quelque temps, c'est Incogni. Hein, Danny? Est-ce que ça vous arrive de vous retrouver avec des infos privées sur Internet dans les recherches? Avez-vous trouvé déjà des renseignements sur vous que vous aimeriez faire disparaître? C'est compliqué. Vous devez vous devez écrire à plein de fournisseurs Internet pour pouvoir faire des demandes et ça ne fonctionne pas toujours. Incogni fait ça pour vous. Bon, tu sais de quoi je parle. Donc, c'est très, très... Après NordVPN, c'est Incogni de ce temps-ci. Alors, revenons. MetaConnect. Alors, ceux qui n'ont pas vu cette semaine, MetaConnect a fait... comment dire... Puis on peut dire que Mark Zuckerberg a trouvé ça très difficile. Donc, la MetaConnect, c'est l'espèce de keynote Apple de Meta qui a lieu à chaque année. Et là, c'était la MetaConnect de cette année.
Il y a eu plusieurs annonces pendant la keynote. Je ne les ferai pas toutes. Là. Il y a une partie qui a rapport avec tout ce qui est lié au casque de réalité virtuelle. Là. Il change le monde au complet. Puis ça, c'est un autre sujet que je vais revenir là-dessus. J'attends de pouvoir le tester moi-même. Jusque-là, ça va super bien. Je vais vous parler après de ce que je pense des annonces qui ont été faites. L'introduction était correcte. C'est très Apple, mais rien à redire de la démonstration de départ. C'est après que ça s'est, disons, un peu... So to get a feeling for what this is like, let's cut to Chef Jack Mancuso, who's coming to us live from a Mark kitchen Zuckerberg on nous Meta's campus présente preparing for the after party. How's it going, Chef? Live AI. All right, so what do you think? Maybe let's make, I don't know what should we make, maybe like steak sauce, maybe Korean-inspired type thing, you know, just to show what the live AI is like. Yeah, let's try it. It's not something I've made before, so I could definitely use the help. Hey Meta, start Live AI. Starting Live AI. Tu vois que le gars est nerveux. I love the setup you have here with soy sauce and other ingredients. How can I help? Hey, can you help me make a Korean-inspired steak sauce for my steak sandwich here? You can make a Korean-inspired steak sauce using soy sauce, sesame oil. What do I do first? What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate a pear to add to the sauce. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate the pear and gently combine it with the base sauce. C'est déjà arrivé I à think the Apple Wi-Fi de se might be planter messed dans up. des Sorry, back to you, Mark. It's all good. Les démos You know live, what? c'est toujours hyper dangereux. It's all good. Là, évidemment, il y a plein de monde qui ont The ri irony de of cette the whole thing is that you présentation-là. spend years making technology and then the Wi-Fi at the day kind of catches Et you. là, c'est la partie, moi, qui me fait douter un peu. Il dit, on a passé plusieurs années à développer les technologies et là, quand on arrive à la démo, la partie qui fait que tout plante, c'est le Wi-Fi. Il me semble que quand tu fais une démo dans une salle comme ça, puis que tu es Mark Zuckerberg avec Meta, Colin, assure-toi que le Wi-Fi est solide, là. Bref, le Wi-Fi était responsable de cette problématique-là. Et là, This is checkez ça. here, it is ready to go, and you're going to be able to buy them in a couple of weeks. All right, so what's new here? There are two key innovations: the display Parce que là, and the oups, j'ai quitté la vidéo. On va recommencer. Pas celle-là, pas celle-là, pas This celle-là. is here, it is ready to go, and you're going to be able to buy them in a couple. Ah, je peux pas faire stop, c'est bien poche. Tac, tac. So On va le this laisser aller. is here, it is ready to go, and you're going to be able to buy them in a couple of weeks. Il va nous parler de Meta AI So what's new Display. here? There are two key Ce qu'on a innovations: vu dans l'intro au the départ. display and the neural interface. The display is large enough to watch a video or, read a thread of messages. It appears in one eye, it's slightly off center so it doesn't block your view, and it disappears after a few seconds when it's not in use so it doesn't distract you. It is very high resolution and very bright. I mean, like 42 pixels per degree, which is sharper than any major headset that's out there, and up to 5,000 nits of brightness. So it is crisp whether you're indoors 5000. or outdoors on the 5000, sunniest c'est day. plus, il y a plus de This contraste que required dans a les custom iPhones. light engine and waveguide to deliver this. It's a lot of awesome technology that we're really proud of. And then there's the neural interface. Every new computing platform has a new way to interact with it. So for the glasses, we are replacing the keyboard, mouse, touchscreen, buttons, dials, with the ability to send signals from your brain. Je me demande with comment les little lois muscle vont. movements Est-ce que tu peux conduire avec ça? that Comment the ils vont neural band will s'ajuster? pick up so you can silently control your glasses with barely perceptible movements. The meta neural band
Ça marche is bien. a huge scientific breakthrough. We have built a neural interface into a durable, lightweight, comfortable, and good-looking wristband with 18 hours of battery life and is water resistant. Now, I want to get into this in more detail. We've got two options. We've got the slides and we've got the live demo. On fait un live démo. Live! Let's do it live. All right. Now, one of the most important and frequent things that we all do on our phones is send messages. So when we were designing these Meta Ray-Bans, we wanted to make it really easy to send and receive messages. And look, Boz is messaging me right now. All right, now, okay, I could go ahead and Ça, c'est hot. Regardez I bien. could dictate with my voice, I could send a voice clip, but I've got this neural band, and it's silent. And now, and you know, a lot of the time you're Il around va other people. écrire dans le vide sur le So comptoir. it's good to just be able to type without anyone seeing, and Ça, c'est... Ça coche. C'est It's, le bout d'après qui marche pas super bien, vous allez rire. I'm up to about 30 words a minute on this. You can get pretty fast. Want to try a video call? I think we should. What do you think? All right. All right. So I think our call will be coming in any moment now. Boz WhatsApp video call. There we go. Uh-oh. Well, let's see what happened there. That's too bad. I don't know what happened. Maybe Boz can try calling me again. All right. Well, I got a missed video call. Okay, there's the actual video call. All right. I'm just going to pick that up with my neural band. This is, you know, it happens. Yeah, let's, what do you think? Let's just go ahead and... Boz WhatsApp video call. Ouais, c'est pas mal ça. Tu vas voir mes commentaires. Let's go for a fourth. Ben, il y a une raison, Eric. Je vais te faire une mise en contexte. Je vais juste revenir avec l'image de MetaConnect. Là. Question qu'on ait une image. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les keynotes, il faut savoir que c'est souvent aussi une espèce de démonstration aux investisseurs. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut ne pas super bien fonctionner. C'est arrivé par le passé, ça va continuer d'arriver, c'est rendu fréquent, ils s'attendent. Tous ceux qui font des keynotes savent que parfois, ça ne va pas comme on veut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Meta a fait le pari. Et ça, j'en ai parlé quelques fois, que le cellulaire arrive en fin de vie. On ne peut plus tellement l'évoluer. J'en ai parlé la semaine passée. L'écran, on peut l'améliorer un peu, 8K, ces choses-là. On peut améliorer un peu les caméras. Mais on est rendu pas mal au summum du design. Puis la prochaine étape, c'est l'étape à laquelle le cellulaire disparaît. Quand je dis disparaît, ça ne veut pas dire nécessairement que tu ne l'as plus physiquement, mais il pourrait être dans ton sac, dans tes poches, ces choses-là. Et les lunettes de réalité augmentée s'insèrent dans l'évolution future. Et là, on constate qu'on est un peu entre deux mondes. Et là, je vous explique. L'intelligence artificielle permet d'avoir une excellente reconnaissance vocale, de bien comprendre son environnement. Donc, si tu regardes avec les lunettes, parce que les MetaConnect existent, les Ray-Ban existent depuis 1 ou 2 ans, 3 ans. Tu peux d'ores et déjà l'acheter, mais ce n'est que des caméras avec des haut-parleurs dans lesquels tu peux parler à ton système, donc prendre une vidéo, ces choses-là, poser des questions, mais tu n'as pas d'interface visuelle. Donc là, Meta va une petite coche en avant en disant
on est rendu à l'étape d'où on est capable de mettre l'interface visuelle dans votre lunette. Ils ont présenté plusieurs modèles de Ray-Ban et de d'autres marques qui vont intégrer cette technologie-là. Donc, on est rendu là. Mais l'IA n'est pas rendue capable encore. La prochaine évolution, c'est les agentiques, donc la capacité d'intervenir dans tes applications. Je vous donne un exemple. Tu dis à ton intelligence artificielle et Meta, peux-tu envoyer un courriel à ma conjointe, lui dire que je vais être en retard et s'il te plaît, commande-moi une pizza de pizza blablabla au coin de chez moi. L'IA peut technologiquement faire ça actuellement, mais ce n'est pas rendu déployé un peu partout dans les systèmes, donc on ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a encore besoin d'une interface pour pouvoir cliquer, sélectionner, naviguer dans ton interface pour faire des choix. Éventuellement, ça ne sera plus nécessaire, mais on n'est pas rendu là. Et Meta veut se présenter comme étant un précurseur de ce futur-là. On sait qu'Apple, avec son Vision Pro, veut aussi aller là. C'est un peu le futur de tout ce beau monde-là, mais actuellement, tu ne peux pas porter, vous voyez mon casque, actuellement, tu ne peux pas porter ça dans la rue. Donc, les lunettes, si on se retrouve avec un produit qui est capable de durer une journée complète, qui est capable de t'afficher à l'écran de l'information en temps réel, tes contacts, tes notifications, ta carte, ta map pour savoir où est-ce que tu t'en vas, qui est capable de répondre à tes emails, ces choses-là, ça va devenir le produit du futur. Meta pense y être arrivé. Imagine des verres de contact. Et ça existe en passant, Danny, une compagnie qui a développé des verres de contact avec la possibilité de projeter. C'est pas encore super définition, là. Et tu comprendras que la durée n'est pas très grande, mais ça existe déjà. C'est pas difficile de comprendre que le futur est là. Meta avait probablement pas le choix de se dépêcher de faire des démos comme ça, parce que même si c'est pas complet, la personne qui présente son produit est au courant de... Je donne un exemple. Apple va présenter de quoi au mois d'octobre, novembre, ou telle entreprise va me damer le pion. Donc, s'il veut rester précurseur, ben, il fait sa démo. Et bien évidemment, la démo ne s'est pas super bien passée. Mais outre la démo qui ne s'est pas super bien passée, on peut quand même avouer que la présentation visuelle de l'interface, comme on a vu au début, elle est quand même très bien. Donc, on a une belle interface qui ne gêne pas trop, comme disait Danny. Ça tombe bien, je n'ai pas l'intention de me faire du LASIK, lol. Où ils se dépêchent en malade, les conférences d'IA, c'est pareil, c'est une course. Effectivement, il faut que ton produit soit là parce que tes investisseurs qui voient ton produit t'appellent par la suite pour dire « Hey, j'ai vu telle capacité » et c'est là que tu fais des partenariats pour développer dans le futur. Donc, c'est très révolutionnaire ce que Meta a présenté. C'est pas à point. Danny, tu l'as dit tantôt, là. C'est pas rendu au point de je vais aller me l'acheter. Et ils vendent ça quand même assez cher. Là. Le Ray-Ban Meta Connect Display est 799 US. Semble-t-il qu'il t'offre une journée complète. Maintenant, bon, on a vu que si le Wi-Fi n'est pas super bon, ça ne marche pas super bien. Bref, j'attendrai encore quelques générations, un peu comme les téléphones Fold. Je ne suis pas sûr qu'on est là. Oui, ben peut-être pas dans 1 ou 2 ans. Moi, je pense que, ben oui, dans 1 ou 2 ans, peut-être que des gens comme moi et toi qui sont un peu plus techno-geeks, ça pourrait être un beau moment pour le tester, l'acheter. Moi, je ne suis pas rendu là encore. Par contre, est-ce qu'on peut sans trop se tromper dire que d'ici 5 ans, c'est quelque chose qui va commencer à se voir apparaître dans la population? C'est clair que ça s'en va là. Apple va accoter un produit à 800$. Non, pas pour le moment, mais on peut penser, Eric, puis là, je te pitch dans le futur. Est-ce qu'il serait possible à l'orée 2030 d'avoir un iPhone qui vient avec une paire de lunettes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se voir? Donc, le iPhone serait 2500, 2700$,
Il viendrait avec une paire de lunettes à côté avec. Donc, c'est quelque chose que je vois assez bien se produire dans un futur assez proche. Donc, ma gang de vous autres, je vous le dis tout de suite, dans une couple d'années, vous allez avoir ça. Puis l'autre avantage que j'ai pas mis dans la vidéo, puis que c'est pas faux, vous savez, vous avez sûrement vécu ça, vous allez au restaurant avec un ami ou avec du monde, et là, la personne est un peu comme moi, est accro à son téléphone, et là, pour toutes sortes de raisons, elle a le regard toujours sur son téléphone. Et là, il y a une perte d'attention dans la conversation, il y a une perte de suivi, et c'est fatigant. Imaginez maintenant que vous avez vos lunettes et que pendant que je vous parle, j'ai de l'info pertinente qui m'apparaît soit sur la conversation, soit sur plein de choses qui ne me font pas nécessairement perdre le suivi. Et c'est un peu ce que Meta veut réussir. Il expliquait ça. Il voulait que la technologie ne serve pas à nous éloigner, mais qu'elle serve à nous rapprocher puis qu'elle nous fournisse des informations qui sont pertinentes, mais qui ne nous font pas décrocher lorsqu'on est avec d'autres gens. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais c'est, semble-t-il, ce qu'ils veulent réussir dans un futur plus ou moins proche. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, si jamais vous lisez des articles sur Meta qui dit que ça s'est passé tout croche, ben, c'est pas tout à fait vrai. Ça n'a quand même pas été si mal que ça. Alors, c'était pas mal, comment je pourrais dire, l'émission de cette semaine, ma gang de vous autres, de... Oups, je vais juste sauter les vidéos de Geekzone en direct. En terminant, honnêtement, je vois le monde évoluer et ça se rapproche beaucoup du jeu Shadowrun. C'est juste fou. J'ai pas été voir ça, Danny, il va falloir que je creuse ça. Lorsque je fais l'épicerie, je veux savoir si un produit est bon ou non. Oui, ça serait cool en salle, Eric. Imagine, tu regardes ta liqueur ou ta pomme ou ton mélange à gâteau et là, live, tu as un petit quelque chose qui apparaît dans l'écran qui te donne les informations nutritionnelles, comparatives de prix. Il te dit en temps réel, ouais, le coût sur 100 grammes est peut-être un peu cher. Tu l'aurais moins cher au Super C. Ça serait vraiment très cool. Alors, je disais donc que c'était la fin de Geekzone en direct cette semaine, mais je voulais, avant de vous quitter, vous lire un texte que j'ai écrit dans Facebook et que je trouve pertinent par rapport à la tension mondiale qu'on vit depuis une semaine et demie environ. Et c'est difficile, vous en êtes sûrement rendu compte que les gens sont braqués contre un et l'autre. Il y a de la rage en ligne, la gauche, la droite, ces choses-là. Ouais, mais c'est pas grave, Eric, tu peux le réécouter. Donc, les gens se braquent, sont fâchés les uns contre les autres. Alors, j'ai écrit un petit texte. Alors, je vous lis ça. Alors, merci Dominique. Ça fait bientôt une semaine que le ciel nous est tombé sur la tête au niveau mondial, puis je cherche encore comment être pertinente après tout ça. Comment on fait pour retrouver notre ensemble? Je sais que c'est possible. Je peux pas croire qu'avoir le cœur en guerre, c'est pas lourd à la fin de la journée. Toi qui regardes ce que je viens d'écrire avec la rage au cœur, ça serait pas plus simple de se parler? Je sais que toi non plus, tu tripes pas tant. Je sais que toi aussi, t'as peur. OK. On n'a peut-être pas peur à la même place, mais on peut-tu s'entendre tous les deux qu'on voit plus le bout? On peut-tu s'entendre pour se dire que pour remplir ce vide en avant de nous, il faut recommencer à rêver? On n'a pas besoin de rêver la même affaire. On peut peut-être recommencer par des petites affaires simples. Au début, on pourrait peut-être juste se dire bonjour, peut-être bonsoir. Puis peut-être qu'après-demain, on pourrait se souhaiter juste une bonne journée. Rien de compliqué. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Tranquillement, on pourrait penser se tricoter une courte pointe. C'est sûr qu'au début, tu sais pas trop où ça s'en va. Chacun y met son petit carré. Ça fait pas de sens. Mais après quelque temps, on se remet à rêver en gang. Faut juste, dans le fond, se trouver un projet. Je sais pas moi. Une rénovation, un perron, mettons.
Tout le monde aime ça, un perron, non? Me donnerais-tu un coup de main? Une planche à la fois? Promis, je vais faire ma part. Il manque juste toi. Alors, ma gang de vous autres, faites votre effort cette semaine pour raccommoder le monde entre nous, pour s'aider, parce qu'on s'entend que ça s'en va pas tout dans la bonne direction. Puis forcément, on n'aura pas le choix.